Allez, c'est parti pour l'ouverture de Pack Magic. Je les ai eu surtout grâce à l'Epic Game Store. Vous pouvez en avoir 3 de chaque édition. Et voilà, vous pouvez voir, j'en ai un peu plus de Naga Planeswalker et de Terros par de la mort. C'est deux éditions que j'aime vraiment beaucoup. Bon, on va garder le meilleur pour la fin. On va commencer par les guildes de Ravnica. Le premier, bon. Ah, c'est cool, il y a une nouvelle mise à jour. Maintenant, on peut voir les cartes qu'on n'avait pas. Ah bon, vous pouvez voir, hein, j'en avais pas ouvert beaucoup. Oh, c'est cool. Ouais, surveiller 2, oui, pas des trucs extrêmement importants. Sentinelle de la chambre, ouais, je l'avais déjà. Oui, bon, pas super. On va voir si on a mieux dans la suite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, des araignées, donc beaucoup de portée. Colossal du monde. Oui. Ouais, bon, ça coûte très cher pour le peu que ça donne. Qu'est-ce qu'on... Oh, cool. Aurélia, archétype de la justice. Mentor qui est quand même assez puissant, hein. On va pas se mentir. Bon, allez, on finit. Oui, en plus c'est celle qui est sur le pack. Une rare mythique, ça fait du bien. Convocation de défense talismanique. En même temps, vu le prix que ça coûte. Ah, cool. Médaillon de Sélénia, je l'avais pas. C'est un truc qu'il me fallait. Barrière d'os, ouais. Ah, cool. Tagique, tranchant de la Légion. Allez, on continue. Le dernier de la guilde Ravnica. Oui, donc des vigilances, des trucs de base. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Le voleur de sanité. Oh, quel horreur, j'ai horreur de cette carte. De toute façon, dès qu'il y a du bleu, j'aime pas. Hein. La Légion de Ravnica. Alors, qu'est-ce que c'est? Ignius défendré. Tu le sacrifies. Tu acquiers le contrôle d'une créature de force inférieure égale à 4 jusqu'à la fin du jour. Ah, c'est bien. On dégage la créature, elle gagne la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça se casse que pendant le tour. Vachement bien. Yes. Oh, les avant-coureurs. Bon, ouais, carte vraiment puissante, je trouve. Rien que pour vigilance, piétinement, célérité. Quand même vachement puissant. Allez, on continue. Toujours l'allégeance de Ravnica. Cri de Carnon. Alors, donc, toutes les créatures gagnent -2 jusqu'à la fin du tour. Ouais. Ah, et dès qu'une créature meurt ce tour-ci, elle est exilée. Vachement bien. Crocodile, oui, bon. Des trucs tout bas. Genre, je l'avais pas l'héritage du Malaki. Oh, dommage, je pensais l'avoir. Ouais, il pourrait être vraiment bien dans mon deck en plus. Je parle pour mon deck Ajani. Donc, qui se base beaucoup sur les liens de vie. Alors, ouais. Ouais, d'accord, oui, pour du 1. Enfin. Ah, c'est un artefact en plus. Ah, encore des avant-coureurs. Le dernier pack de légende de Ravnica. Oh, tiens, deux nouvelles. Regarde, oui, un token. Ah, oh, trop cool. Un token rare mythique. Allez, on part sur les éditions de base 2020. Donc, souvent beaucoup d'élémentaires là-dessus. Hein, je suis sûr que j'en avais déjà des Prismith. Ah, c'est dans chaque, d'accord, oui, c'est dans chaque édition, du coup. Ouais, donc, comme vous pouvez voir, un peu d'élémentaux. Qu'est-ce que c'est? Oh, yes! Oh, génial. Ça, c'est une bonne carte. Parfait pour, c'est super bien en plus en brawl. Peut permettre de faire des trucs vachement bien. Oui, bon, cycle de croissance, toujours très puissant comme carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Régulateur de chambre. Ah oui, je l'ai déjà. Oui, je l'ai déjà. Bon, la suite. Sur cette crochet que c'est. Ok. Champion de City. Le recrutement pour toi, ouais. On a quand même pas eu des trucs super ouf. Hein. Jusqu'à 2 cartes de créatures avec des noms différents, révélez, mettez dans votre main, mais ensuite votre bibliothèque. Pour 5, je trouve que c'est quand même un peu cher. Hein.
30 Meldrain du coup. La méchante marâtre. Et bon, ça c'est du bleu quoi. Hein. Ah, un flûteur de rat. Pas comme si j'avais dépensé plein de tokens pour en avoir pour un de mes decks. Que je ne joue d'ailleurs pas. Je voulais me faire un deck basé sur les rats, mais ouais, c'est pas extrêmement puissant et c'est dur à passer. Euro Seigneur de 42. Ouais, c'est cool. C'est cool. 30 Meldrain, c'est pas non plus l'édition que je préfère. Franchement, je trouve pas que Je trouve pas que ce qui est dedans ce soit très très ouf. Bon d'accord, il suffit que j'utilise ça et je tombe sur une super carte. Oui bah d'accord, une voile célérité 3-3. Je peux, à chaque fois qu'elle inflige des dégâts, je peux me faire défausser une carte, il perd un point de pioche une carte. Et chaque joueur sacrifie une créature, ouais d'accord. Bon, en fait j'ai eu des trucs plutôt pas mal. Du coup vraiment mon édition préférée, ça reste la guerre des Planeswalkers, donc je vais la garder pour la fin. On va partir sur Teros par-delà la mort. La nouvelle édition. Donc j'ai aucune carte, hein. C'est les premiers que j'ouvre. Mais bon, j'ai déjà joué un peu avec en IRL. Donc je connais quand même quelques cartes. Ça j'ai. Ouais, le champ de ruines. Hop, qu'est-ce que c'est? Incarnation énigmatique. Ouais, c'est vraiment en plus un enchantement. Ça peut aller dans les decks basés sur les enchantements. Qui sont vraiment puissants. Ok, augure du soleil. Augure oui, du soleil, pardon. Sagrité à la poussière. Ouais. Officiante imprudente. Alors, meurtre, d'accord. Ouais, bon. D'accord, ouais, c'est pas des trucs super puissants. Oui, voilà. Les temples. Les temples, oui, il y a 4 temples. Enfin, il y a un temple pour chaque